Alors pour l'instant, on va vous donner la parole quand même, Olivier Benkemoun, parce qu'il y a autre chose qu'on peut faire plutôt que de regarder son portable et des petites vidéos, c'est aller au cinéma. Et oui, on peut encore aller dans de grandes salles. Surtout, regardez pas les films sur les téléphones. Alors, pour vous nous recommander Le Mage du Kremlin ce matin. Pour les gens qui sont passionnés par la fabrique du pouvoir, c'est un film que j'ai trouvé incroyable, qu'a fait Olivier Assayas en adaptant, épaulé par Emmanuel Carrère, le roman de Giuliano d'Ampoli. C'est un film qui vous emmène dans le cœur du réacteur du pouvoir politique de Vladimir Poutine. C'est raconté par une personne présentée comme son propagandiste en chef, son conseiller en communication, qu'on appelle le Mage, joué par Paul Dano, qui est absolument exceptionnel. On ne sait jamais si cet homme-là est jeune, s'il est vieux, s'il est doux, s'il est dur. Et Vladimir Poutine est incarné par Jude Law. Ce qui compte en Russie, c'est d'être proche du pouvoir. Je veux être un acteur de mon temps, pas un simple observateur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le film ne démarre pas avec Poutine, il démarre bien avant. Il raconte Gorbatchev, il raconte Yeltsin, il raconte comment la jeunesse russe des années 90 s'est sentie pousser des ailes de liberté pendant une très courte période. En réalité, on pense art, on pense poésie, on pense fête, et ensuite le pays va être, et vous le savez tous, bradé. Les plus malins vont s'emparer des richesses pour des bouchées de pain, le pouvoir va s'effondrer, et c'est là qu'arrive Poutine, et qui va refermer le pays, imposer le régime dur et brutal qu'on connaît, avec les conseils de son Mage. Notre objectif, c'est le chaos. Nous allons infiltrer l'esprit des gens, construire le mythe selon lequel les Russes ont pris le contrôle du monde moderne. Nous en sommes les maîtres. C'est une vraie entreprise de communication. Alors, au tout début, celui qui sera le futur Mage est un jeune homme qui se voit metteur en scène. Rapidement, il va être happé par la télé-réalité, la production de jeux assez débiles, du genre à la recherche de la femme prête à tout pour séduire un oligarque. Des jeux, il va passer à la communication politique et à la campagne d'un président qui est fatigué et alcoolique, Yeltsin, qui va gagner. Et fort de ce savoir-faire, il va rencontrer un personnage qu'on présente dans le film comme un fonctionnaire un peu terne, dans un petit bureau, un type qui semble pas avoir beaucoup d'ambition, Vladimirovitch Poutine, qui semble assez manipulable au début. Évidemment qu'il ne sera pas, et il a des grandes ambitions et surtout une vision très claire pour son pays. La Russie a besoin d'un nouveau type d'homme politique. Il est jeune, sportif. C'est un espion du KGB. Vladimir Poutine. Ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir. Comme dit Thomas. Ce film est une fiction, mais franchement, à part une histoire d'amour romancée qui amène un personnage féminin, tout est très proche de la réalité. Avec ce film, vous allez traverser des moments d'histoire qu'on connaît absolument tous, les attentats à Moscou qui ont justifié les guerres contre les djihadistes en Tchétchénie, la révolution orange en Ukraine, le naufrage du Kursk. Poutine ne voulait pas rencontrer les familles, je ne sais pas si vous vous souvenez, les JO de Sochi, les Russes qui ont réussi à convaincre le comité olympique de les organiser à un endroit où il n'y avait absolument aucune structure, etc., etc. La géopolitique, c'est passionnant, c'est terrifiant parfois, et le film raconte tout ça, et c'est pour ça qu'il est passionnant. Les Américains me traitent comme si j'étais le président de la Finlande. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de gagner le prix Nobel de la paix. Ce que je veux, c'est une guerre. Alors, il y a beaucoup de gens qui trouvent que Poutine est peint d'une manière un peu trop positive. Ah oui. C'est vrai. Déjà, il est trop beau, Jude Law. Ouais. Ah, enfin, quoi qu'il s'est bien embauché. Quand même. Ah oui. Ah oui. On a Vraiment, du mal à le en tout cas, reconnaître. je vous le recommande très chaudement. Le livre était déjà exceptionnel, 500 000 exemplaires vendus. Je rappelle que l'auteur Giuliano d'Ampoli, avant d'être romancier, était le conseiller du Premier ministre italien Matteo Renzi. Il a été pendant longtemps aux premières loges. La base du livre est donc solide et le film est très costaud et ça dure un peu plus de 2 heures. Il est sorti en Russie, ce Ça donne film envie, hein. Et il est sorti, je ne sais pas. Ah, je suis pas Je ne sûre sais qu'il pas sorte si, en Russie, ce film. Ouais, s'il sort, il va sortir très vite, je pense. Ça va pas durer longtemps. Le Mage du Kremlin d'Olivier Assayas, c'est en salle actuellement. Ça donne envie, Delphine de Oui, Ligure. ça donne envie, ouais. Merci. Mais c'est très partagé. Merci J'avoue que Olivier Benkemoun. plein de Mais gens oui, sortent, j'ai vu ça, que c'était très partagé. Vous êtes du côté des pour, en tout cas. toujours.